Salutations à vous, mes braves compagnons de galère. Alors cette semaine dans le Bamoscope, programme chargé, programme lourd, programme velu. Et je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit à vous qui regardez cette vidéo en ce qui concerne la sortie très prochaine de la nouvelle saison de Game of Thrones. Alors pour fêter ça, et par opportunisme décomplexé, je me suis dit que j'allais me plonger dans le background de cette formidable épopée et remettre un peu les pendules à l'heure. Mais figurez-vous qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche et bien entendu ça ne tiendra jamais dans une seule vidéo. Alors voilà ce qu'on va faire. Dans les deux premières vidéos, je vais vous faire un petit topo sur le background et les événements qui précèdent le tout premier épisode de la série. Et dans les vidéos qui suivront, je ferai un récapitulatif des deux premières saisons et espérons-le, tout sera clair dans vos petites têtes et dans la mienne aussi d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Coco? Du coup, nous serons prêts à recevoir cette troisième saison droit dans la face. Droit dans la face comme les petits garçons au confessionnal. Droit dans la face comme Nafissatou Diallo lorsqu'elle passe l'aspirateur. Droit dans la face comme une pute à genoux qui gâte un chevalier de passage et attend fébrilement qu'il lui ensemence la chevelure. Droit dans la face. Le monde de Game of Thrones est un monde ancien et plein de mystères. Attends un peu. Par souci de clarté, on va dire que l'épisode 1 de la saison 1 sera le point 0 de notre chronologie, comme ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, le monde de Game of Thrones est un monde ancien et plein de mystères. Ce monde se compose de 3 continents, Westeros, Essos et Sotos. Ce troisième continent, au sud des deux premiers, n'est quasiment pas mentionné et je n'en parlerai donc pas dans ces vidéos. Et notre histoire commence il y a environ 13 000 ans, rien que ça. À l'époque, une race mythique appelée les Enfants de la Forêt vivent sur Westeros en communion avec la nature et les dieux qui la régissent. On raconte qu'ils possédaient de grands pouvoirs et c'est eux qui gravaient des visages dans les arbres de leur forêt dans un but mystique. Dans un but comment t'as dit? Et dans un but mystique. En moins 12 000 arrivent les premiers hommes qui émigrent depuis Essos. Et vont s'en suivre 2000 ans de guerre, à l'issue de laquelle un pacte est établi entre les enfants de la forêt et les premiers hommes. Et ouais Coco. Ce pacte marque aussi la fin de l'âge de l'aube, The Dawn Age, et le début de l'âge des héros, The Age of Heroes. Cette paix dura 4000 ans, période pendant laquelle tout ne fut pas rose non plus. En effet, en moins 8000, Westeros est envahi par une vague de White Walkers venus du Nord. C'est ce que l'on appellera la longue nuit, The Long Night. C'est à la suite de ces événements qu'est construit le mur et qu'est instaurée la garde de nuit, The Night Watch. Le mur fut érigé par un grand roi du Nord, Brandon le bâtisseur, Brandon the Builder. Et c'est aussi lui qui fonde la maison Stark, ce qui en fait la plus ancienne des familles des futurs 7 royaumes, et aussi la seule famille qui descende directement des premiers hommes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, sur Essos, un peuple appelé les Andals est témoin de miracles qui font émerger une nouvelle croyance, celle des 7. Oh putain de merde. En moins 6000, cette bande d'illuminés traverse à son tour la mer étroite, The Narrow Sea, qui sépare Essos de Westeros. Oh là là! Au terme des conflits qu'engendrèrent cette nouvelle invasion, 6 des 7 royaumes furent fondés. The North, The Riverlands, The Eyrie, le domaine de Casterly Rock, The Ridge et The Stormlands. Oh yeah! Toute la péninsule est conquise par les Andals, excepté pour le Nord. Seul le Nord reste aux mains des premiers hommes, ce qui explique qu'ils soient les derniers à ne pas s'être convertis à la croyance dans les 7, leur préférant les anciens dieux de la forêt. Ce conflit marqua d'ailleurs l'extermination et l'exil pour les derniers représentants du peuple de la forêt et pour leur magie. C'est pas grave John, faut pas pleurer mec. Mais c'est de l'autre côté de la mer, bien loin de Westeros, qu'en moins 5000 des événements majeurs vont changer la face du monde. Et on pourrait même dire qu'ils vont la brûler au 6e degré, la face du monde. Oh putain de merde! En effet, sur une petite île au sud d'Essos, un peuple alors composé de tranquilles bergers découvre et finalement apprivoise, aïe 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 ça pique, les premiers dragons. Ouais, ce peuple, c'est les Valyriens. Avec cette nouvelle puissance militaire, les Valyriens écrasent les empires en place aux alentours et fondent ce qui sera la plus puissante et la plus avancée des civilisations du monde. Car le monde de Game of Thrones est un monde ancien et plein de mystères. Pendant 4500 ans, alors que les conflits mineurs animent Westeros, les Valyriens vont systématiquement poutrer, cramer, démolir pierre par pierre tout ce qui se tiendra sur leur passage. D'abord l'Empire Guiscard, dont on ne sait du coup presque rien, et ensuite, marchant implacablement vers l'Est, ils s'attaqueront même à l'Empire Rohirrim, obligeant la reine Nymeria à fuir son royaume par la voie des eaux. Cette dernière ira s'installer à Dorne, à l'extrême sud de Westeros, s'alliant avec les mortels et fondant ainsi la 7e et dernière grande maison des 7 royaumes. Bref, en moins 500, une famille de nobles valériens se pose à dos de dragon en Westeros et y bâtissent le château de Dragonstone. Cette famille, nous la connaissons bien puisque ce sont les Targaryens, bien évidemment. Mais en moins 400, un cataclysme d'origine inconnue et d'une magnitude sans précédent s'abat sur Valyria, la capitale
capitale de l'Empire. Putain, c'est pas de bol, dis donc. Cette dernière est engloutie, les dragons sont détruits et la puissante magie valarienne perdue dans les flots et les flammes. C'est le début de la chute de l'Empire. Cette catastrophe est appelée The Doom of Valeria. Et les Targaryens sont désormais les derniers Valariens. Mais ils ne se laissent pas abattre pour autant. Ils possèdent encore le savoir de leurs ancêtres et les dragons sont à leur disposition. En moins 300, Aegon le Conquérant et ses deux sœurs font tomber une à une les couronnes des rois de Westeros et fondent ainsi un nouvel empire. Empire destiné à égaler, voire surpasser le précédent et ramenant du même coup la grandeur de l'âge d'or de Valeria. Tous se soumettent alors à la puissance écrasante des Targaryens, à l'exception de Dorne qui finira par intégrer le royaume par des voies politiques. Les bases de notre monde sont enfin posées, l'Empire prospère dans une certaine mesure, les Targaryens produisant autant de grands chefs que de fusiliers, et Westeros penchant alors à chaque fois entre grandeur et décadence. Les derniers dragons disparaissent en moins 170 sous le règne d'Aegon II. Ces événements sont appelés la danse des dragons, The Dance of Dragons. Et bien sûr, la dynastie targaryenne prospère d'inceste en inceste, comme chacun le sait. Et cela dura jusqu'en moins 15, jusqu'à la rébellion de Robert, appelée aussi la guerre de l'usurpateur, mais cela sera pour la prochaine fois. Allez, c'était Tom Plus 84, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Bamoscope spécial Game of Thrones. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et n'oubliez pas, Winter is coming!